Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel. J'espère que vous avez la forme, que vous vous portez bien pendant cette période. Alors, ce n'est pas que sentimental, ça peut être relationnel. Et à la fin du tirage, j'aborderai quelques cartes pour les célibataires pour voir ce qu'il va ressortir et s'il y a une rencontre ou une ouverture. Donc je crois que j'avais fait les Capricornes et c'est vrai qu'il y avait clairement une ouverture ici puisque l'anneau était tombé directement. Bon, c'est un mois pour moi un petit peu compliqué pour vous. Alors, c'est un tirage général, hein, donc il y a des choses qui vont vous parler et pas d'autres. Alors, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et sinon, ben voilà, tant pis, tant pis, tant pis. Merci de liker, de partager, de mettre votre petite touche dans les commentaires. C'est important pour moi de savoir ce que vous pensez. Est-ce que cette méthode vous parle? Est-ce que cette méthode vous plaît ici? Donc voilà, je prends un petit peu de temps pour le dire au début parce que sinon je dis à la fin et puis à la fin j'oublie. Bon, on a votre énergie. L'énergie de ce mois, l'énergie dominante, la tendance, reine de denier, toujours envie de comprendre, d'organiser. Donc oui, la carte elle a un sens, c'est l'organisation, c'est la gestion du quotidien. Tout cela, ça peut vous parler. Mais j'ai d'autres mots qui me viennent dessus pour vous les Vierges. Ça me parle de compréhension et de calcul. C'est pas l'idée de faire l'effort pour comprendre une personne, c'est on comprend la situation, on s'organise, on range, on calcule, on agit ici. Pas de temps à perdre. La reine de denier, elle sait. Donc c'est vous, hein, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous savez ce qu'il y a à faire et il faut plutôt bien le faire parce que votre expérience, elle vous a appris des choses et surtout pourquoi faire les choses de façon tardive ou mal les faire quand on sait s'organiser correctement. Votre position, c'est justement ce 8 de coupe. Vous n'avez plus envie de vivre certaines choses. Vous avez compris qu'il y a des émotions qui ne vous correspondent plus. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais ici de compréhension de la situation. Vous comprenez ici la personne en face de vous qui se prend la tête, qui est en train de se faire bataille dans son intellect entre oui, non, je ne sais pas, peut-être, on verra demain ou avant-hier. Il y a une personne en face de vous qui vous saoule, je vous le dis clairement. Alors ça peut être simplement parce qu'elle se remet en question, ça peut être parce qu'elle ne vous correspond plus ou correspond pas. Alors je ne parle pas forcément de séparation, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un petit quelque chose, un projet qui bloque, un tout petit projet ou un plus gros projet, un plus gros projet. Simplement dans la relation ici, vous regardez d'un œil en train de vous dire encore une fois, encore une fois, cette personne est en train de réfléchir, peut-être qu'elle rumine, elle ressasse et ça ne vous convient pas. Donc moi, je le sens comme ça. Par rapport à ce 8 de coupe, vous allez vous dire, eh bien, je comprends que mes émotions sont différentes, que vous avez envie d'autre chose ici. Et donc, on retrouve ce valet de denier où vous allez commencer à ranger, commencer à vous organiser, commencer ici à vous mettre en route par rapport à quelque chose. Il y a une conscientisation, un cheminement qui se fait dans votre tête par rapport à vos émotions ici. Vous entamez un nouveau cycle parce que vous comprenez que pour ce mois de mai, vous avez cette position où justement vous voulez aller vers le bien-être, vous voulez aller vers quelque chose de plus clair, alors que la personne en face de vous, amis, famille, amant, femme, mari, je ne sais pas, elle est en pleine réflexion par rapport à la relation, par rapport à ses émotions, par rapport à ses ressentis, par rapport à ses intuitions. Pour moi, c'est une personne en face de vous qui ne sait pas trop. Voilà, je resterai dessus simplement. On va voir que ce à quoi vous aspirez, vous, c'est d'ôter le voile de la confusion, de pouvoir trancher, de pouvoir ici décider, de pouvoir avancer, de pouvoir cheminer par rapport à votre intellect, vos pensées. Et on verra que cette DP, vous avez peut-être une façon de vous y prendre. Alors peut-être que vous allez être contre moi là pendant 2 secondes, mais pour moi cette DP, c'est un petit peu la carte de la ruse.
C'est bizarre à dire, mais parfois on ruse sans s'en rendre compte, inconsciemment ou consciemment. Mais il y a cette notion ici de je veux trancher, je veux décider, et tant pis si ça ne plaît pas à l'autre personne. Donc je dis ce qu'il y a à dire, hein, il y a quand même quelque chose de tranchant ici. On met les points sur les i. En fait, vous avez envie de ça. Et vous avez envie de ça, même si vous comprenez que vous n'allez pas forcément mettre les formes, faire un effort pour adoucir. Voilà, on a une personne en face de vous qui, elle, aspire peut-être à comprendre, mais surtout à maîtriser. On a le diable, on a l'empereur, à maîtriser ce qui bouillonne en elle, ce qui bouillonne en lui, à maîtriser des dépendances affectives, des parts d'ombre dans cette personne, dans son intérieur. Cette personne, elle aspire ici à maintenir un cap et surtout à garder la tête haute, mais j'ai envie de dire que cette personne aspire simplement à garder le contrôle parce qu'il y a quelque chose qui la dérange et on le voit bien ici, qu'au niveau de ses réflexions, ce n'est pas facile. Il y a des dualités, il y a des disputes, il y a des réflexions, il y a des frictions. Oui, par rapport au couple. Elle souhaiterait peut-être que les choses se passent mieux, cette personne-là, mais elle souhaite également aller dans son intérieur pour comprendre des choses ici et pour y travailler. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'elle soit prête à lâcher certaines choses qui l'entravent ou qui l'attachent, parce que c'est comme si elle était dans le déni avec l'empereur. Elle maintenait une position ici de force par rapport à ce qu'elle est ou à ce qu'il est, par rapport à ce qui vient le titiller. Donc vous auriez envie peut-être de mettre un coup de pied aux fesses à cette personne. Alors vous allez me dire, ouais, ce tirage il est rude, mais il y a des énergies ici qui sont fortes parce que vous comprenez une situation, vous comprenez que vous n'avez plus envie de vivre certaines émotions et la personne, elle rame en fait. J'ai l'impression qu'elle rame face à vous et vous vous dites peut-être que pour la faire conscientiser, peut-être que pour lui faire prendre conscience de quelque chose, l'éclaircir, lui donner une étincelle, ce coup de pied aux fesses là, c'est une forme de ruse. Alors ça peut être fait sur certaines formes, alors à vous de voir. Hein. Par exemple, des fois on met une personne devant le fait accompli. Ou parfois on crée un ultimatum. Bon voilà, je vous ai donné 2 exemples, mais c'est à vous de voir ici par rapport à votre situation. On a ici dans les énergies à venir, quoi qu'il en soit, un sentiment malgré tout, et heureusement de réussite, de succès, d'élévation. On vient vers vous. Il y a cette notion ici de notoriété. C'est bizarre à dire, mais le mot qui me vient, c'est on vous mange dans la main. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte Irène encore ? C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous allez vous y prendre. Je ne sais pas de quelle manière allez-vous user et être pour finalement que les choses ici reviennent à vous. Ça peut être une personne qui revient, ça peut être une personne qui ne devra qu'être sincère avec elle-même pour être sincère avec vous, peut-être en faisant preuve d'ultimatum ou de coups de pied aux fesses. Mais on a également des énergies ici de victoire, de succès, de réussite. Donc il y a le bien-être par rapport aux astres, par rapport aux énergies, même ce à quoi vous allez travailler, vont ici à un moment donné ramener quelque chose de positif. Et en même temps, on a cette tour. Cette tour, normalement, elle nous parle d'imprévu. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Je crois que j'ai parlé d'imprévu pour les... Je crois que c'était pour les Verseaux le mois dernier. Effectivement, c'était un imprévu qui faisait peur, mais c'était positif. Je ne sais pas si ils se reconnaîtront, s'ils sont vierges, ascendant Verseau, pourquoi pas. On a donc cette tour qui nous dit, il y a des choses qui ont changé et qui vont continuer de changer, que par rapport à la relation ou que par rapport ici au couple, vous allez devoir, vous les vierges, par rapport à ce qui est bien pour vous, cette harmonie, ce succès, ce bien-être qui revient, vous allez devoir ici amorcer quelque chose de nouveau. La tour nous parle de nouveauté, mais également de changer sa façon de penser, sa façon de se comporter, sa façon ici de voir les choses. Donc simplement, on verra que par rapport à ce qui arrive vers vous, les vierges, et c'est tant mieux parce que ce sont des énergies positives, la tour va vous remettre en question, mais c'est de manière à créer de nouvelles perspectives plus justes
quelque chose qui devait être ajusté. Donc si on parle de positif, on va dire que cela engendre des changements encore mieux. Et si on parle de quelque chose qui a été imprévu, on va dire que c'est un mal pour un bien ici. Donc la tour, elle m'intrigue un peu, j'ai limite envie de tirer une autre carte au-dessus. On va peut-être regarder avec ça. On va voir de quoi pourrait-il s'agir. Incroyable. On a la faux. On a la faux qui nous parle de changement, qui nous parle de décision, qui nous parle de quelque chose qui a été tranché, décidé, pour aller vers la réussite, pour aller vers l'amélioration, vers l'ascension. C'est également cet aspect ici que vous brillez. On peut avoir cette notion ici de couple, avec la cartomancie G12. On parle de discussion également de deux personnes. On voit qu'il y a quelque chose qui sera amorcé positivement parce que vous allez décider quelque chose avec la forme que vous voulez, ruse ou pas ruse, consciente ou inconsciente, vous allez en direction du succès ici. On va vous dire de travailler votre ouverture. On va vous dire d'être dans le partage, on va vous demander d'être dans le partage et de ne pas vous fermer. Le 3, excusez-moi, je reprends. C'est un 3 de denier, c'est pas un 3 de coupe. Donc je reprends ici. On va vous dire que ce qu'il y a à travailler avec ce 3 de denier, c'est ici ne pas procrastiner. C'est rester ici dans une ouverture, se remettre en mouvement, travailler, alors je ne parle pas du travail, mais travailler par rapport à la relation. Si vous avez des efforts à faire ici, on vous dit que vous aussi, vous avez des efforts à faire. On a ici cette notion de travailler votre ego. Ça me parle qu'à un moment donné, ruse ou pas ruse, consciente ou inconsciente, je ne sais pas, faites attention de ne pas être égoïste. Faites attention de ne pas mettre de côté une personne pour la blesser ou pour vous mettre en avant d'une certaine manière parce que vous avez quelqu'un qui vous mange dans la main. Moi, c'est ce que j'ai senti. Quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui s'incline par rapport à vous, qui dit « Ok, je te suis ». Donc attention à ne pas être fermé, autoritaire ou égoïste ici. Alors je m'excuse, j'avais cru que c'était le 3 de coupe. J'adore ces cartes, elles sont juste magnifiques, mais avec quelques tarots, j'arrive encore à mélanger. On a ici le conseil. Le conseil, finalement, ça rejoint ce que je vous ai dit avant, c'est prenez en compte de ce qui est en termes de partage, en termes de bonheur, en termes de légèreté par rapport à la famille, par rapport aux enfants, en termes de sécurité émotionnelle. On vous dit, en tout cas moi je ressens comme ça, profitez de ce qui est. Et en même temps, si vous voulez toujours plus, ou si vous voulez changer ici la manière, la relation elle-même, ça, vous ne pouvez pas profiter de ce qui est parce que c'est déjà très positif. Dans les énergies de la personne en face de vous, c'est une personne qui se décide avec le chariot, qui prend une décision, qui se remet en mouvement, qui va en direction d'une amélioration par rapport à la relation. Donc lui, on peut parler de réconciliation, de rapprochement. C'est une personne qui se dit « Ok, je me suis peut-être pris la tête, je me suis fait des nœuds dans mon corps, dans mes émotions, dans ma tête, par rapport à une autre personne, par rapport à mes émotions, mes intuitions. Et pour ce mois de mai, elle va se décider, elle va cheminer. Il y a quelque chose qui se remet en route, l'énergie se remet en route. S'il y avait un obstacle ici, il se distend, il se détend pour aller en direction de la générosité, du partage, des émotions, de l'écoute, du conseil. Et on a cette notion d'amour ici. Et c'est comme si, de ce nœud à la tête, cette personne en face de vous allait conscientiser « Ah oui, oui, c'est bon. C'est vrai, je l'aime, j'en suis sûre, j'en suis persuadée. Ah oui, oui, c'est vrai, ce projet, c'est top, on va le faire. » Donc là, je donne un exemple parce que c'est à vous d'associer les énergies sur la situation, si c'est le couple, des remises en question, ou si c'est un projet ici.
Ce roi de coupe, il est fort, hein. On passe d'un 5 d'épée, je cherche dans ma tête, j'essaie de comprendre, je ne sais pas, oui, non, hésitation, indécision, à une forme de confiance par rapport à ses émotions. Donc la personne en face de vous est sûre et elle s'avance vers vous. Elle s'avance vers vous. Donc, quand je disais tout à l'heure, c'est une personne qui vient vous manger dans la main, c'est plus qu'une métaphore, c'est vraiment le message caché. C'est comme si, je veux dire, elle rampait, c'est un petit peu fort, mais elle revenait, elle vous dit, oh, ok, je te mets sur un piédestal. Alors vous, attention de ne pas prendre la grosse tête avec ce 3 de denier. On va voir ce qu'il y a à travailler pour cette personne. On a ici une personne qui peut manquer de confiance à certains moments, mais on voit que les énergies vont la pousser à cheminer, à se décider. Elle aspire justement ici à régler quelque chose dans son intérieur, une dépendance, quelque chose une part d'ombre, hein, simplement je vais résumer avec une part d'ombre. Et on lui dit ici, ouvre-toi, essaye de te connecter à tes émotions, essaye de te comprendre pour permettre l'expansion de cette relation sentimentale ou relationnelle. Le conseil, ça rejoint à cette notion de confiance. On lui demande ici de faire preuve ici de force par rapport à elle-même pour cheminer pour sa compréhension de cette personne en face de vous, pour que cela se répercute positivement avec vous. Donc elle vient un petit peu vous manger dans la main. J'ai l'impression que cette personne, elle se cherche, mais d'une certaine manière, en la poussant ici par un ultimatum ou en lui mettant la vérité en face, elle va comprendre qu'elle tient à vous. Voilà. Alors, on regarde un petit peu pour vous les célibataires. J'adore, elles sont trop belles. Alors... Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre pour ce mois de mai, les célibataires? On a quelque chose sur votre chemin, on a un espoir. Ça peut me parler que certaines personnes vont communiquer par Internet. On a 18, le chien, donc ça va me parler de communication et d'espoir. Alors, je ne vois pas forcément de rencontre, c'est juste ici l'accroche sur une personne. Nous avons la confusion par rapport à une personne. On a un doute, un blocage. Alors, je ne sais pas si je peux faire ça. Ouais. Genre, je découvre ma caméra pour faire le zoom. Donc, on a des confusions ici. Et ces confusions vont engendrer cette notion ici de relationnel qui peut être compliqué par rapport à un espoir sur une personne parce qu'on a un barrage, on a une barrière à un moment donné. On a 33 en additionnant ces trois cartes-là, ce qui me parle ici de clés, de solutions de trouver, d'un soulagement, d'un allègement, mais également ici d'une compréhension à l'égard d'une autre personne. D'ailleurs, on la retrouve cette clé ici, ce qui va engendrer ici du changement positif par rapport à un relationnel, mais je ne vois pas de mise en couple ici. C'est juste cette notion ici de confusion, d'incertitude qui va pouvoir s'aménager de manière positive, je pense à partir du milieu de mois de mai. Voilà pour vous les vierges, j'espère vous avoir éclairé et je vous souhaite une bonne après-midi.